Bonjour les amis, dans cette vidéo nous allons réaliser l'algorithme Return Largest Numbers in Arrays. Nous avons une fonction largest of 4 qui prend un tableau. Et ce tableau là, si on regarde bien, donc c'est un tableau qui a plusieurs sous-tableaux à l'intérieur. Et le but ça va être d'extraire la valeur maximale de chaque sous-tableau, de la stocker dans un nouveau tableau et de le retourner. Donc on voit bien que, par exemple sur ce deuxième test, on a un tableau qui contient 4 sous-tableaux. Ces sous-tableaux-là contiennent des valeurs. Le but, ça va être de récupérer la valeur maximale de chaque sous-tableau. Donc, par exemple, sur ce premier sous-tableau, nous avons 27. On devra récupérer 27. Sur le deuxième sous-tableau, on devra récupérer 5. Le troisième 39 et le dernier sous-tableau, donc on va récupérer 1001. Les stocker dans un nouveau tableau et le retourner sous format là. Pour ce faire, nous allons créer une variable qu'on va appeler final array. Donc ça va être qui va être un tableau, donc ça va être la variable qu'on va retourner à la fin de la fonction. Donc, je vais la mettre directement ici, final array. Donc la deuxième étape sera d'itérer sur ce tableau, sur le paramètre array, afin d'extraire les sous-tableaux. Pour ce faire, nous allons utiliser une boucle for-off, qui est une boucle qu'on peut utiliser sur les tableaux en JavaScript. Donc, comme ceci, for, donc on va créer une variable sub qui va représenter nos sous-tableaux. On va dire of array. On ouvre les accolades. Donc là, on peut par exemple loguer pour voir la valeur de sub. Donc on voit bien que sub, à chaque itération, prend la valeur d'un sous-tableau. La deuxième étape donc sera d'appeler notre variable final array, qui est un tableau. On a accès à la méthode push, qui va nous permettre d'ajouter en fin de tableau un élément. Donc on devra lui rajouter l'élément le plus grand de chaque sous-tableau. Donc on va appeler le module math. On aura accès à la méthode max. Et dans cette méthode max, il faut savoir que elle ne peut pas prendre par exemple sub comme ceci, car c'est un tableau. La méthode max, elle prend que des listes, donc elle peut prendre par exemple des valeurs comme ceci. Pour remédier à ça, donc on va utiliser le spread opérateur qui va nous permettre de décomposer notre tableau en éléments, donc comme ceci. On va utiliser 3 points, puis sub. Puis à la fin, on va retourner notre array. Donc on va lancer les tests. L'algorithme a l'air de fonctionner. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à une prochaine fois.